toi, je suis toute contente de t'accueillir ici. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de l'emploi du tarot quand tu rencontres un problème précis et que tu veux essayer de le désamorcer avec le tarot. Quand tu te sens embourbé dans une certaine situation et que tu penses que le tarot serait un bon moyen de trouver de nouvelles solutions pour toi. Le tarot que j'emploie, c'est le Tarot of the Divine, si ça t'intéresse. Toute première chose que je veux te dire à propos d'entrer en mode résolution de problèmes et d'utiliser le tarot pour ça, c'est tout simplement que tu n'as pas forcément besoin du tarot. Là, toutes les pistes de propositions que je vais te faire, ce sont des choses que tu peux honnêtement faire absolument sans tarot. Il suffit des fois soit d'entamer une discussion avec toi-même, soit c'est des questions qui vont t'aider à prendre du recul tout simplement sur ta situation et tu n'as pas besoin forcément de guide extérieur ou de guide intuitif au niveau tarologique, où tu peux simplement prendre un morceau de papier et écrire les réponses qui te viennent ou que tu construis mentalement à partir des questions que je vais t'aider à te poser. Mais voilà, le tarot, c'est un super outil pour faire marcher notre intuition, pour ouvrir le champ, pour pouvoir avoir une autre perspective sur notre situation, pour pouvoir peut-être penser de façon différente. Tu vois, quand on est vraiment pris dans sa propre angoisse ou englué dans son propre problème, des fois on a du mal à s'en extraire pour voir les choses de façon différente, pour peut-être dédramatiser tout simplement à certains moments. Et le tarot nous permet cette prise de recul parce que ça devient comme un interlocuteur extérieur et des fois bien plus clairvoyant que n'importe lequel de nos amis. Et du coup, oui, je vois tout l'intérêt de réfléchir à nos problèmes par le biais du tarot, mais sache que si toi, c'est pas trop ton truc, ou que tu te sens peut-être trop bouleversé pour te dire punaise, je vais avec ma mauvaise énergie là, je vais complètement polluer mes propres tarots, peut-être que tu n'as pas envie forcément d'utiliser le tarot et tu as toujours ta réflexion à toi qui est en bon état de marche normalement. Et aussi te dire aussi que le tarot n'apporte pas toutes les solutions. Il y en a qui viennent simplement de toi-même, de ton propre sens logique, de ton propre raisonnement, d'une copine qui a vécu une situation similaire à la tienne, tu vois. Le tarot n'est pas l'unique ressource. Tu es des fois seule une ressource pour toi-même. Première chose que je voulais te dire par rapport au fait de te faire un tirage de tarot, c'est que des fois, ça c'est quelque chose que vous me dites extrêmement souvent, c'est extrêmement difficile pour vous de voir clair dans le tirage du tarot quand vous vous faites un tirage de tarot pour vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous êtes complètement perdu, vous ne voyez pas de quoi ça parle. Vous êtes en mode aussi à me demander mais comment on fait, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de lire une certaine réponse. On ne peut pas s'empêcher de voir juste ce qu'on a envie que le tarot nous dise. On ne peut pas s'empêcher non plus de mettre vraiment ce qui nous fait peur directement ou ce qui nous fait envie directement, ou ce qu'on n'a pas envie de voir, on ne le verra pas, on le mettra exprès de côté. Donc effectivement, je comprends qu'il y a toute une difficulté à faire un tirage de tarot juste pour soi. Mais le truc que je te propose, parce qu'en fait, on est toujours meilleur pour résoudre les problèmes des autres que pour résoudre nos propres problèmes, parce qu'on a juste le nez dans le guidon et qu'on y est collé et qu'on met tous nos affects dedans. On est toujours bien meilleur pour donner des conseils à d'autres personnes qu'on en a pour suivre même nos propres conseils. Donc, ce que je te conseille de faire quand tu es en lecture de tarot pour toi seul, c'est de te mettre en distanciation en parlant de toi à la troisième personne, en disant, tu vois, là je me vais me parler à Margot. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Margot aurait besoin de savoir en lien avec son problème de logiciel qui bloque, par exemple, sans arrêt, tu vois. Ou qu'est-ce que Margot aurait besoin de savoir en lien avec son problème avec ses enfants et de communication avec ses enfants, parce que là, il y a beaucoup de violence dans la famille en général. Donc, qu'est-ce que Margot a besoin de savoir ou a besoin de voir pour résoudre ce problème? Et du coup, je vais voir ça comme, et je vais, je vais prendre des notes et je vais écrire tout ça comme s'adressant à la personne Margot. Et en général, ça aide vraiment à prendre du recul. Ou alors, et ça marche encore mieux pour moi, c'est me faire une lecture de tarot comme si Margot était venue me consulter. Ok, je dis ok, là Margot, elle a un problème, on va dire, voilà, de résolution de conflit avec ses enfants au sein de sa famille. Ok, qu'est-ce que tu as besoin, toi, de savoir pour ça? Alors, il y a la mort, il y a le roi de coupe,
il y a le 4 de bâton. Je vais te dire ce que ces cartes vont te dire. Et du coup, tu vois, je me mets à distance. Si tu en as besoin, tu peux utiliser une peluche, une poupée ou même une image de toi-même pour te mettre vraiment à distance et te traiter comme une consultante et pas comme toi-même. Mais il y a, je pense, à un moment ce truc où tu dois séparer la toi tarologue et conseillère ou le toi tarologue et conseiller et le toi consultant ou consultante. Et ça rend tout le tirage de tarot beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Autre chose que je veux te dire à propos des problèmes que tu rencontres et dans lesquels tu te sens des fois mais complètement englué. La plupart du temps, ce qui nous fait angoisser, ce qui nous fait réfléchir, ce qui se met à tourner en prise de tête pour nous, ce sont des problèmes relativement concrets et relativement de l'ordre du quotidien aussi. Et la plupart du temps, alors pas toujours, des fois effectivement on est en train de se prendre la tête sur un problème que je vais considérer comme très important, ok ? Mais la plupart du temps, quand on se rend compte qu'on est en train de se prendre la tête sur des merdouilles, et des fois des merdouilles du quotidien, ou des fois, tu vois, mais c'est vraiment de l'ordre du détail qui coince, ou de « Oh, mon Dieu, elle m'a dit ça, elle m'a parlé comme ça, mais... Oh !» Tu vois, on se prend dans notre propre pathos pour des détails de vie qui finalement ne devraient pas attirer tant que ça notre attention. Quand on est là-dedans, c'est souvent symptomatique pour moi on est en train de se concentrer sur du tout petit, alors qu'on devrait voir quelque chose de plus grand, de plus lointain et de plus ambitieux pour soi. Parce qu'une fois qu'on a identifié ce vers quoi on veut aller, un grand but, une grande ambition, un objectif qui nous fait remuer les tripes, qui nous fait un peu palpiter le cœur, tu vois, tout d'un coup, les petits problèmes qu'on rencontre, ça devient, on peut les recaler par ordre d'importance, on peut se rendre compte qu'ils sont secondaires, et on peut aussi avoir le courage de les affronter, de les prendre à bras-le-corps, soit de les résoudre sur le coup, soit de les laisser tomber parce que vraiment on a décidé qu'on n'allait pas s'en occuper, parce que tout d'un coup tout devient assujetti à cet objectif plus grand. Donc moi j'aimerais que tu te demandes, si là tu rencontres des problèmes que tu as peut-être envie de résoudre avec le tarot, est-ce que tu n'es tout simplement pas en train de te prendre la tête parce que tu vises pas assez grand? Et des fois même, imaginons que tu es porteuse d'une entreprise ou que tu es porteur d'une entreprise et que tu vois, tu es en train de buter sur tes dernières publications que tu dois mettre en place sur les réseaux sociaux ou sur telle personne à rencontrer, etc. Ce que j'aimerais te faire réaliser, c'est que des fois, tu n'es juste pas en train de penser à la bonne échelle de temps ou d'ambition. Et que des fois, ce qu'il te faut pour résoudre tes problèmes, même si tu trouves que comment est-ce que je peux te dire ça de façon plus concrète? Voilà, imaginons, tu es en train de te battre pour gagner 1 000 € par mois. Des fois, ce qui va t'aider à dépasser ce truc, c'est d'arrêter de te battre pour 1 000 € par mois et tout d'un coup venir te battre pour 5 000 € par mois. Et tout d'un coup, toute la perspective change et les 1 000 € deviennent une espèce d'évidence. Tu vois, des fois, tu butes sur un problème parce que juste le problème que tu essayes de résoudre, c'est un problème qui est bien trop petit pour toi. Et que le fait de te voir toi-même comme quelqu'un de plus grand ou capable de plus grandes choses, ça désamorce d'office le petit problème et ça se met à... Tout est amené au niveau du dessus en fait. Et tout est simplifié également. Et tout est plus aligné. Parce que finalement, tu avais peut-être besoin toi de t'aligner avec 5 000 € et que 1 000, ça sonnait pas juste dans tes veines. Ok ? Petit tirage de tarot pour désamorcer ça. Tu vas pouvoir voir qu'est-ce que je pourrais viser de plus grand. Tu vas pouvoir voir quelle est la première étape pour cet objectif plus grand. Et tu vas pouvoir voir, du coup, que devient mon problème actuel à la lumière de ce plus grand objectif. Et tu tires une carte. Prends note de ce tirage. Tu peux revenir en arrière dans la vidéo si tu veux. Une autre perspective qui peut énormément t'aider, c'est de réaliser que tu as déjà rencontré des problèmes plus gros ou similaires, ou que voilà, il t'est arrivé d'autres écueils dans ta vie. Il s'est passé d'autres choses dans ta vie, et honnêtement souvent beaucoup plus graves que ce que tu dois rencontrer peut-être là en ce moment et que tu essayes de résoudre avec ton tarot. On est bien d'accord? Ce que je veux que tu fasses par rapport à ça, c'est que tu te remettes dans la perspective d'avoir vécu ces problèmes-là et que tu te rends compte que punaise, en fin de compte, ça m'a apporté de nouvelles compétences, ça m'a permis de faire un nettoyage dans ma vie parce que finalement, Bidule avait finalement rien à fiche dans ce projet-là
et ça me fait du bien de ne plus l'avoir dans ma vie, même si sur le moment ça a été douloureux. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre du recul. Tu vois, le fait d'avoir traversé tel problème, déjà ça t'a prouvé à toi que tu étais capable de les résoudre, que tu n'étais pas inactif ou inactive face à tel genre de truc. Et ensuite, ça, tu peux aussi remarquer que ça t'a forcément apporté quelque chose. Et voir en fait ton problème actuel à la lumière d'un autre problème du passé que tu as résolu, qui était sans doute plus important et qui en plus a apporté quelque chose dans ta vie, va te permettre de remettre les choses en perspective et de voir comment est-ce que tu pourrais peut-être agir à l'instant T avec le problème du moment. Donc je te donne aussi un petit tirage de tarot à faire pour ce cas-là. En 4 cartes. 3 cartes pour le problème du passé, une carte pour le problème du présent. D'accord? Première carte, ça va être un autre problème dans le passé que j'ai résolu, que j'ai dépassé, en tout cas qui n'est plus dans ma vie à l'heure actuelle. Deuxième carte, ce que finalement ce problème résolu a apporté à ma vie. Troisième carte, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre ou de réaliser sur moi-même. D'accord? Donc c'est tout un ancien problème et les leçons qui ont pu en être tirées. Et enfin, une dernière carte qui est, dans 5 ans, comment est-ce que je verrai le problème que je traverse là, actuellement? Quel regard est-ce que je vais porter dessus? Est-ce que finalement ça m'aura apporté quelque chose? Est-ce que finalement ça n'existera même pas parce que j'aurais oublié? Donc ça aide à prendre du recul à la lumière d'un autre problème ancien et plus important. Quatrième et dernier truc que je voulais t'apporter par rapport à un problème qu'on va apprendre à traiter avec le tarot, c'est se mettre dans une perspective de gratitude par rapport à ce que tu vis, même si la situation est difficile. Et là aussi, j'ai un tirage de tarot à te proposer parce que ça va t'aider à voir le cadeau caché qu'il peut y avoir dans ce problème ou dans cette situation, à pouvoir tirer du bénéfice même dans les difficultés que tu vis. Première chose que je veux te faire faire par rapport à ce tirage de tarot, je suis en train de mélanger, il n'y a pas besoin de mélanger, c'est que j'aimerais que tu prennes une carte qui va représenter ce tirage de tarot. Ok? Donc, on va dire qu'on va prendre, je ne sais pas moi, tu vas penser à ton problème et tu vas penser à une carte de tarot, voilà, qui pourrait représenter cette carte de tarot. On va dire, je suis dans le manque financier, je vais le représenter avec le 5 de denier. Ok? Et les 3 cartes que tu vas tirer en dessous, ça va un peu décortiquer cette situation sous l'angle gratitude. C'est-à-dire, première carte, ce que cette situation permet, ce que ce problème permet, ce que cette situation de manque me permet. Deuxième carte, ce que j'apprends grâce à cette situation et ce problème, ce que j'apprends à travers cette situation de manque. Troisième carte, ce que ce problème et sa résolution impliquent pour plus tard. Ce que ce manque et le fait d'en sortir par un moyen ou par un autre va impliquer pour plus tard dans ma vie. Donc voilà un tirage qui te replonge dans un état de gratitude, quelle que soit la chose que tu vis. Après ce tirage de la gratitude, tu peux tout à fait le faire pour quelque chose pour lequel tu éprouves déjà de la gratitude, quelque chose qui est déjà super dans ta vie. À la limite, tu vois, ça c'est une idée qui me vient là en cours de route. Tu peux faire 2 tirages l'un à côté de l'autre. Un tirage gratitude pour la situation problème et tout de suite en même temps un tirage gratitude pour quelque chose qui t'inspire déjà de la gratitude dans ta vie, du style j'ai une super maison au-dessus de ma tête, j'aime cette maison, j'aime habiter dans cette maison. Ok, qu'est-ce que ça me permet de vivre dans cette maison? Qu'est-ce que j'apprends en vivant dans cette maison et en étant dans cette gratitude? Et qu'est-ce que ça va impliquer pour plus tard de pouvoir vivre dans cette maison en continu? Ok? Ensuite, j'avais d'autres choses à te proposer éventuellement parce que moi, c'est une de mes utilisations préférées du tarot, de pouvoir mettre nos problèmes en perspective et de pouvoir voir ce que ce problème cache de nous, de pouvoir faire du travail de l'ombre à partir d'un problème donné. Tu vois, d'utiliser le tarot en mode résolution de problème, j'avoue que c'est une de mes utilisations préférées du tarot. Et en fait, j'ai une petite invitation, j'ai un événement gratuit qui va se dérouler jeudi matin. C'est sur inscription, mais c'est entièrement gratuit. Ça se passe sous format conférence, même si ça ne va pas être une conférence. Je vais t'emmener dans une méditation tarologique. Donc, tu vas avoir besoin de ton tarot. Tu vas avoir besoin aussi d'un carnet pour écrire parce qu'on va partir en écriture semi-automatique. Mais en fait, je vais te faire tirer des cartes et on va créer une méditation
à partir de ces cartes-là. Donc c'est aussi, ça va te servir là aussi à te plonger dans plus de gratitude par rapport à ce que tu as déjà, par rapport à ce que tu es déjà, par rapport à ce que tu vis déjà. Et ça va t'aider aussi à te projeter vers des objectifs de vie qui sont particulièrement porteurs pour toi et qui te mettent plus dans une vibration peut-être d'enthousiasme, d'envie, d'aller de l'avant. Donc c'est ça que je veux faire avec toi jeudi. Je suis en train de prévoir là tout l'événement. Je te mets le lien en dessous si tu veux t'inscrire à cet événement qui est gratuit. Alors c'est le jeudi matin, je sais que c'est pas forcément l'heure qui va arranger le plus de monde, c'est à 11h jeudi. Ceci dit, une fois que j'ai fait l'événement, ce sera disponible pour toi en rediffusion. Donc si tu t'inscris maintenant, tu vas pouvoir, même si tu n'es pas présent en live jeudi, même si c'est évidemment mieux d'être là en live, hein, je ne te le cache pas, ça va te permettre toi d'avoir la vidéo en rediffusion et du coup, tu vas pouvoir faire cet exercice tarologique et méditatif chez toi. Tu vois, ça va être une façon un petit peu différente d'utiliser le tarot et je me réjouis de te faire emmener un peu dans cette autre perspective que j'ai des fois sur le tarot qui est pas juste effectivement ma situation actuelle, mes forces, mes faiblesses, le conseil que puis-je faire dans cette situation. Tu vois qu'il y a une façon très classique d'utiliser les tirages de tarot. Souvent, moi, j'ai une utilisation qui est un peu décalée et qui vient plus toucher peut-être notre vibration et notre puissance personnelle. Et justement, quand je parle de puissance personnelle, je voulais aussi te dire, je vais aussi te mettre le lien. Tu sais que j'ai un club qui s'appelle le Rendez-vous Tarologique qui existe uniquement depuis janvier. Et le club tarologique, quand tu es inscrit à ce club, on fait un atelier par mois ensemble. Le prochain atelier, il aura lieu le dernier samedi matin de février. Et l'atelier s'appelle Empower. Et dans cet atelier, je vais t'apprendre à te servir du tarot pour retrouver ta puissance personnelle pour les tirages que tu te fais à toi-même ou aider un consultant à récupérer toute sa puissance personnelle si tu le fais pour un consultant. Et notamment, on va vraiment se pencher sur l'étude de cartes de conseil et comment est-ce que, on va vraiment s'exercer avec certaines cartes, comment telle carte, dans telle situation, peut te donner un conseil pertinent autre que simplement écoute-toi, écoute ton cœur, prends un temps de méditation, vraiment un conseil d'empuissancement pour toi-même. C'est pour ça que l'atelier, je l'ai appelé Empower, pour que tu viennes vraiment apprendre à te servir de tes tirages de tarot dans un sens d'empuissancement. Dernière chose que je fais moi pour me servir du tarot pour accroître peut-être mon niveau de puissance, ouais, et puis surtout passer en mode résolution de problèmes et atteindre de nouveaux objectifs pour moi ou me libérer de certains problèmes qui m'entravent. J'utilise le tarot vraiment pour confectionner pour moi des libérations énergétiques. Donc ça passe par toute une partie identification en fait des énergies bloquantes, identification des énergies porteuses et ensuite de faire tout un rituel autour de ça pour pouvoir justement décaler mon énergie et me mettre dans quelque chose qui va me servir à porter mes nouveaux projets, de devenir peu à peu une autre personne grâce à l'appui du tarot. Ça, c'est quelque chose que je fais sur une base très très régulière. Des fois, je le fais vraiment au quotidien, des fois, c'est plus une fois par semaine. Ça dépend aussi le temps que je peux y dévouer. Mais toujours est-il que ça, c'est quelque chose que j'apprends pendant mes retraites tarologiques, l'expérience tarot. La prochaine date est posée pour le mois de mai. Donc là aussi, je te mettrai le lien si jamais participer aux retraites tarot, c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça se passe à Troyes, dans ma ville, dans un lieu vraiment privilégié. Je t'emmène dans un cadre très très médiéval parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est quelque chose qui est très enthousiasmant, c'est quelque chose qui est très aussi porteur parce qu'il y a une vraie énergie de groupe qui est déployée. Dans ces moments-là, on forme vraiment un égrégore et puis on profite des énergies de chacune pour toutes monter à un autre niveau. Tous et toutes d'ailleurs, c'est mixte. Donc voilà, je te remets les liens en dessous. Donc je te mets le lien vers l'événement gratuit jeudi. Donc la méditation tarologique que je veux t'apprendre à faire et qu'on va faire ensemble. C'est sympa de le faire ensemble aussi. Je te mets le lien vers le club, le rendez-vous tarologique pour que tu puisses participer si tu le souhaites à l'atelier Empower. Et oui, si après tu veux te désinscrire du club, tu t'en désinscriras. Et ensuite, je te mets aussi le lien vers la retraite, l'expérience tarot, pour que tu puisses toi aussi apprendre à te servir de ton tarot de façon énergétique. Et j'en ai terminé aujourd'hui. J'espère que tu vas profiter des petits tirages que je t'ai donnés aujourd'hui. J'espère que tu as déjà une partie de tes problèmes qui a commencé à se résoudre parce qu'en m'écoutant parler, tu as pu avoir déjà des
des pistes de solutions qui germent même sans utiliser le tarot, comme je te l'ai dit. Je t'embrasse bien fort. Le tarot peut changer ta vie.